Bonjour et bienvenue sur Inforgy. Avant d'ouvrir notre sujet du jour, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Ah, 2017, nous t'avons tellement attendu. 2016 n'aura vraiment pas été un bon cru. Mais nous espérons que cette nouvelle année sera symbole d'une vie meilleure. Ah, excusez-moi. Mhm. Mhm. Oui, notre cher rédacteur en chef me rappelle que Donald Trump sera officiellement président des États-Unis d'Amérique à partir du 20 janvier. J'en étais où déjà? Ah oui, bonne année! Bien, aujourd'hui dans Inforgy, nous allons vous parler des étudiants qui dépendent du CPS. C'est en 1976 que les centres publics d'action sociale ont vu le jour et ont permis aux gens de bénéficier de revenus d'aide, quel que soit leur statut. Les CPS aident aussi à l'intégration sociale et notamment à la réinsertion socio-professionnelle, mais également les étudiants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes et sont dans l'incapacité de payer leurs frais scolaires. Le phénomène de pauvreté chez les jeunes est de plus en plus marquant, mais est-ce un phénomène récent? Pour vous parler des CPS et de leur rôle auprès des jeunes, je vous propose une interview de Christine Mailly, secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Le ministre Boursu a fait passer plusieurs législations qui portent sur le projet individualisé d'intégration sociale généralisé, donc un projet signé, un contrat en quelque sorte, dans lequel une série d'éléments sont inscrits et qui doit être respecté par la personne, mais donc de façon contraignante et sanctionnante. Donc s'il n'y a pas le respect du projet individualisé d'intégration sociale, il pourrait y avoir une sanction, par exemple, de suppression d'un mois du revenu d'intégration sociale. Il faut se rendre compte de ce que c'est quand on vit avec le revenu d'intégration sociale, c'est évidemment qu'on n'a pas d'autre argent. Et donc si on a 850 € en revenu d'intégration et qu'on les supprimé un mois, comment paye-t-on son loyer, comment mange-t-on, comment assure-t-on sa mobilité, etc. Donc c'est vraiment extrêmement sérieux comme mesure. Et alors, deuxièmement, le ministre Boursu veut inciter, pour activer la disposition au travail, comme on dit, inciter les gens à accepter volontairement de faire un service communautaire bénévole, donc de travailler bénévolement pour la collectivité. Et donc, ce travail bénévole pour la collectivité est soi-disant volontaire, parce que dès le moment où il va être inscrit dans le projet individualisé d'intégration sociale qui, lui, est obligatoire, ça veut dire que ça devient du bénévolat obligatoire, sanctionnable, si on n'est pas capable à un moment donné de le respecter pour une raison X ou Y. Et donc ça détourne complètement la notion du volontariat. On le sait, le volontariat est quelque chose qui doit être, le bénévolat, qui doit être librement choisi, qu'on doit pouvoir moduler dans sa vie, qu'on peut décider d'arrêter, qu'on peut décider de changer, etc. Il y a d'ailleurs des associations qui ont déjà pris position en disant « nous n'accepterons pas de personnes qui viennent parce qu'elles sont envoyées par un CPS pour un service communautaire. Nous sommes d'accord d'avoir des bénévoles, mais avec lesquels nous allons avoir une relation en toute autonomie, toute liberté, tout respect de la personne dans ses engagements. » En tout cas, des changements s'opèrent au niveau des lois. Dans le cas de la réforme proposée par Willy Boursu, l'impact est considérable pour les bénéficiaires du CPS. En effet, cette réforme pose question en ce qui concerne le travail volontaire obligatoire, la sauvegarde du secret professionnel et la dignité humaine. Concernant les étudiants, leur demander de remplir un tel contrat alors qu'ils ont déjà leurs travaux scolaires, leurs examens, leur TFE et j'en passe, c'est prendre le risque de les confronter à l'échec scolaire. Voilà, j'espère que ces différents avis vous ont éclairé un peu plus sur cette problématique. Et nous ne pouvons espérer qu'une seule chose, c'est que la situation s'améliore en 2017. C'était Agnès Hashtag pour Inforgy, le journal des jeunes. Bye!